Bonne journée les pirates, bon mercredi. Mercredi, vous savez, c'est le jour de sortie des formations. Et aujourd'hui, on va parler de l'autorité. Vous êtes peut-être en crise de couple, vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble, d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus et il a fait montre d'autorité. Il a dit, je veux me séparer, fais venir le banquier, on va vendre la maison, etc. Vous avez perdu pied, peut-être que vous avez commis des interdits au début, vous avez fait des silences radio, vous avez fait l'interdit de la lettre magique, vous avez fait l'interdit du fuis-moi je te suis, vous avez pleuré, vous avez fait un ultimatum et ça s'est dégradé. Mais heureusement, vous êtes au bon endroit avec cette communauté des pirates. Vous allez pouvoir récupérer votre conjoint à condition, évidemment, de mettre correctement ce que vous allez apprendre dans les formations. Imaginez-vous face à un précipice, celui ou celle que vous aimez vous tourne le dos, c'est la phase de sécurisation. Votre conjoint est prêt à sauter dans le précipice, convaincu que l'abîme est la seule issue, il faut que je fuis. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire quand vos mots semblent rebondir contre ce mur invisible et que vos gestes se heurtent à l'indifférence? Il faut que vous retrouviez l'autorité. Eh bien, dans ce face-à-face, la question de l'autorité et du pouvoir va se poser. Et heureusement, dans le catalogue des 220 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous avez une super formation qui s'appelle « Retrouver le pouvoir dans son couple ». Alors, c'est un pouvoir bienveillant, hein, c'est pas une manipulation, vous l'avez compris. Et exactement, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Vous aurez d'ailleurs autour de ce catalogue de 220 formations tout un écosystème pour vous permettre effectivement de mieux récupérer votre conjoint, de bien mettre en application ce que vous allez apprendre dans ces formations. Eh bien, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre à nouveau savoir comment on se redresse, comment on dit les choses, comment on s'énerve pas, comment on reste calme. Eh bien, vous avez tout l'écosystème avec les vidéos longues comme celle d'aujourd'hui qui dure environ 20 minutes, des shorts que vous avez toute la journée sur Telegram, des textes que je vous mets sur Telegram, le groupe de Facebook des pirates que je vous recommande pour vous aider à mettre en place les formations. Faites-vous aider, écrivez aux autres pirates en disant sur le groupe Facebook, j'ai appris ça en formation, je compte le mettre en application comme ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et vous allez passer du bébé pirate qui arrive en se plaignant, en racontant tous les jours ce que son conjoint lui a fait, en apprenant qui commence à dire j'ai appris ça, comment je mets l'application, et ensuite un professeur qui apprend aux autres, et ça, c'est ce qui va changer votre vie. Celui qui envisage la rupture, votre conjoint, a souvent le sentiment, en tout cas au début, d'avoir un pouvoir total rendant l'autre vulnérable. Et bien, vous allez sortir de cette vulnérabilité et vous allez récupérer votre conjoint. Une scène marquante de Gone Girl, Amy qui est prête à tout pour manipuler Nick qui détient le contrôle par son silence et son indifférence. Ça vous rappelle des choses? Nick qui détient le contrôle par son silence et son indifférence. Eh bien, le pouvoir du non-verbal crée un rapport de force où l'autre devient Bruno, on se calme. Pourquoi? Un simple spectateur, c'est quand même pas compliqué à dire, Bruno. Un simple spectateur. Vous n'êtes plus un simple spectateur, vous allez devenir un acteur, et je dirais même plus, un pro-acteur. Évidemment, tous les conseils que vous avez vus du psy de quartier, qui correspond au conseil de Tati Janine, hein, éviter le conflit, respecter les besoins de l'autre, ça échoue dans ce moment de rupture. Oui, il faut, hein, vous dit le psychiatre, dit oui, ben faut comprendre, il faut abandonner, tout le monde se sépare aujourd'hui. Non, tout le monde se sépare pas aujourd'hui. Oui, vous avez des personnes autour de vous qui sont séparées, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Quelqu'un qui est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans peut retrouver son couple. Alors évidemment, si vous êtes en fin de lune de miel, vous êtes ensemble depuis quelques mois et votre conjoint s'aperçoit que vous n'êtes pas comme il avait imaginé, puisque vous savez qu'en lune de miel, on s'imagine beaucoup de choses, comme votre conjoint avec son pansement. C'est pour ça que ça finit mal entre pansement et votre conjoint. Eh bien, vous allez récupérer votre conjoint, mais vous allez devoir apprendre à récupérer votre autorité. Dans le film Mariage Story, Nicole est en quête d'émancipation et elle s'enferme, elle aussi, dans une posture de pouvoir pour pouvoir se libérer. Votre conjoint veut se libérer en ayant un faux pouvoir, une fausse autorité. Eh bien, cette quête l'éloigne de son partenaire au point de rendre le retour impossible. Vous voyez, si vous ne faites pas attention, vous pouvez même vous échapper, mais vous arriverez à récupérer votre conjoint. Au moins, faites-le pour vos enfants. Adopter une autorité douce, c'est ce que vous allez apprendre dans la formation. On est bien loin de l'autoritarisme. Il ne s'agit pas de prendre des décisions pour votre conjoint. Votre conjoint vous dit « on va divorcer, j'ai décidé, on va vendre la maison ». Non, vous allez apprendre à créer un espace où votre conjoint ne pourra plus ignorer votre voix. C'est ce que vous allez apprendre et vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, y compris avec les enfants, y compris dans votre métier. Ça s'appelle l'autorité bienveillance. Cette autorité bienveillance
ne force pas, mais elle attire. Elle ne force pas, elle attire, elle ne commande pas, elle inspire. Un entrepreneur célèbre, Elon Musk, je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk, affirme que chaque crise, dans chaque crise, il écoute jusqu'à percevoir le cœur de la tempête. Il est bon, c'est Elon Musk. Dans chaque crise, il écoute jusqu'à percevoir le cœur de la tempête. À travers cette écoute radicale, vous avez une formation d'ailleurs complète sur la radicalité, Elon Musk inspire sans ordonner. Alors si Elon Musk le fait, vous pouvez le faire aussi. L'autorité n'est pas synonyme d'autoritarisme, attention, c'est très important. Ce que vous allez apprendre dans cette formation va reposer sur le respect, non sur la domination, parce que face à quelqu'un qui veut sa liberté, si vous voulez le dominer, eh bien ça marche pas. Si vous voulez le manipuler et que vous faites un silence radio, eh bien au contraire, il sera très content que vous ne le contactiez plus, et donc il va pouvoir dire ah, tu vois, en plus il me contacte plus maintenant, c'est de sa faute. Donc la dissymétrie dans le couple pendant la crise ne doit pas être une excuse pour vous incliner. C'est un défi d'abord pour maintenir votre dignité et ensuite pour reconquérir votre conjoint et passer en phase 4. En gros, vous allez apprendre dans cette formation à vous réapproprier votre propre espace mental et cela va vous permettre de résister au déséquilibre de pouvoir. Votre conjoint veut vous imposer le pouvoir, eh bien vous allez apprendre l'autorité bienveillante et vous allez récupérer votre couple. La force de rester soi-même sans céder au contrôle de l'autre sera importante. Au début, quand vous êtes un bébé pirate, vous arrivez et vous ne savez pas comment agir, eh bien là, vous allez apprendre dans cette formation à créer des moments de confrontation douce où chacun peut exprimer ses sentiments sans chercher à convaincre. C'est comme ça que vous allez reséduire votre conjoint. Vous allez apprendre évidemment à adopter le bon langage corporel, un langage corporel affirmé qui traduit l'assurance sans jamais agressivité. N'agressez pas votre conjoint. Vous allez réfléchir au point de repère symbolique qui illustre l'autorité bienveillante. Le phare guidant le navire dans la tempête. Oui, vous êtes comme dans le bateau des pirates, et dans le bateau des pirates, vous savez, on a un phare. Eh bien, vous êtes le phare qui guide le navire dans la tempête. Le capitaine, il vous guide dans votre reconquête en vous offrant l'information, en vous mettant son travail, en étant là tous les jours, et vous mettez en application les formations, et vous devenez le phare de votre conjoint. Et ça, c'est important. Hein, ce que vous allez apprendre dans les formations, c'est fait pour. Évidemment, c'est comme si vous voulez apprendre l'anglais, mais que vous ne faites pas de formation en anglais, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous voulez apprendre la pâtisserie, mais que vous ne prenez pas de formation, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, ne pas accepter que le pouvoir de l'autre devienne une justification pour se taire, c'est important. Oui, mais mon conjoint, il écoute rien, mon conjoint, il est têtu, etc. Eh bien, vous allez apprendre à observer les signaux non-verbaux de votre conjoint et vous allez apprendre à y répondre par des actes et pas seulement par des mots. Attention, très important, pépite, hein, vous le retrouverez dans la formation, vous allez répondre par des actes et pas seulement par des mots. Du coup, vous allez apprendre à replacer la force de votre attachement. Votre conjoint est attaché à vous, vous êtes attaché à votre conjoint. Aujourd'hui, l'attachement de votre conjoint, il est un peu sous la poussière. Eh bien, vous allez utiliser cette force d'attachement comme une source de stabilité dans la tempête. Évidemment, pour cela, vous allez devoir apprendre ce que j'appelle l'écoute efficace. Hein, vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'écoute efficace si vous avez besoin. Vous allez utiliser des questions inattendues, vous allez apprendre à le faire pour faire surgir de nouvelles perspectives. Évidemment, vous avez compris, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui est essentiel, c'est de ne pas réagir à de manière immédiate aux provocations. Hein, souvent, quand vous êtes un bébé pirate, c'est ce qui se passe. L'autorité se montre par la maîtrise. Notez bien ça, l'autorité se montre par la maîtrise. Valorisez le silence, non pas comme une absence, mais comme une présence sereine. Si vous vous carapatez par le silence radio, si vous faites l'erreur du silence radio, ce ne sera pas un silence productif. Le silence productif, c'est quand votre conjoint est en down, vous ne restez pas dans les parages. En revanche, dès que votre conjoint est bien, vous allez marquer des points, vous aussi, parce que vous pourrez communiquer, échanger avec votre conjoint. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est ce que j'appelle la contrainte douce, en écoutant votre conjoint au lieu de le persuader. L'erreur que vous faites tous ou toutes les pirates au début, c'est de vouloir persuader, convaincre, et vous n'y arrivez pas, évidemment. Donc vous allez apprendre à laisser la place à des silences qui permettent à votre conjoint de réfléchir, même si ces silences sont inconfortables pour vous. Alors ne faites pas un silence radio de 6 mois comme certains coachs le proposent, hein, ou même un silence radio de 3 semaines, eh bien de quelques heures, parfois ça fait du bien. Là vous voyez que vous pouvez tirer rien de votre conjoint, la nuit porte conseil, laissez aller dormir votre conjoint. Ça vous permettra finalement de développer des ancrages émotionnels positifs,
pour établir à nouveau une connexion sans imposer d'obligation. Hein. Plus d'obligation, plus de persuasion. Vous allez apprendre à faire autrement. Vous allez montrer l'image d'un moi fort, non réactif. C'est ça la force. C'est quelqu'un qui est fort. Je vous ai dit souvent que j'avais formé il y a quelques années des forces de sécurité. Je peux vous dire que ce qu'on apprend aux négociateurs, du GIGN par exemple, ou du RAID ou des choses comme ça, c'est d'être non réactif. C'est-à-dire qu'on face au ravisseur qui dit je vais tuer tout le monde, si on dit attends, je t'ai envoyé les gros, etc., ça ne fonctionnerait pas comme ça. Ne vous appuyez pas sur votre dépendance affective. Votre dépendance affective vous fait souffrir. Vous allez l'oublier, cette dépendance affective, et si vous n'y arrivez pas, vous avez la formation pour. Donc, vous allez avoir des alternatives, non pas comme vous faisiez au départ en essayant de persuader, mais vous n'allez pas apporter non plus de solutions. Je te persuade, je t'apporte des solutions, mais vous allez apprendre dans la formation à mettre en place des invitations, et c'est ça le vrai pouvoir. Utilisez les nouveaux souvenirs partagés que vous allez mettre en place là maintenant à partir d'aujourd'hui. Alors n'allez pas chercher des souvenirs du passé parce que votre conjoint ne veut plus de la phase de sécurisation. Dites mais avant c'était bien, etc. Ça ne marche pas. Donc vous allez créer de nouveaux souvenirs partagés avec votre conjoint, et ces nouveaux souvenirs partagés que vous allez mettre à partir d'aujourd'hui vont être de nouveaux points de référence qui vont réengager sans jamais forcer. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? À inviter votre conjoint à se confier sur des peurs. Ne les invalidez pas. Oh, t'as pas à avoir peur. Oh, t'as pas à te mettre en colère. Non, n'invalidez pas. Le secret, c'est de ne pas invalider. Le secret, c'est de faire en sorte que votre conjoint voit que maintenant vous avez changé. Plutôt que de chercher à convaincre, vous allez apprendre à poser des questions, souvent des questions ouvertes, qui vont laisser place à l'introspection, une forme de doute. Hein, c'est vraiment une autorité que vous allez apprendre qui va tout changer. Du coup, vous allez pouvoir offrir une présence constante mais non intrusive, ça c'est important. Ça vous prépare à la phase 4, où vous serez là, mais vous ne serez pas de façon intrusive. Ben, ce matin, chacun fait quelque chose de son côté. À midi, on se retrouve pour manger avec les copains. Donc, montrez que vous êtes là, hein, c'est pas le silence radio, mais vous ne cherchez pas à persuader. Vous cherchez juste à avoir une autorité bienveillante, c'est-à-dire à passer des bons moments ensemble. Alors ça va nécessiter d'accueillir les contradictions de votre conjoint qui est en crise. Hein, souvent vous dites c'est pas logique ce que dit votre conjoint. Ben non, dans une crise il n'y a jamais rien de logique, surtout une crise existentielle. Donc au lieu d'essayer de corriger votre conjoint, au lieu d'essayer de corriger les contradictions de votre conjoint, eh bien, vous laissez émerger, vous allez apprendre à le faire, c'est ça la vraie autorité, vous allez laisser émerger ses propres incohérences. Vous posez des questions, votre conjoint va répondre quelque chose, et puis autre chose après, il va voir que ça fonctionne pas, il vous a dit c'est mon âme sœur, et puis quelques jours après, je veux plus le voir, mon pansement, il m'a fait trop souffrir. Eh bien, vous voyez que ces incohérences, ces contradictions, elles finiront par tomber toutes seules si vous faites ce qu'il faut. Donc, vous allez apprendre à vous concentrer sur vos propres valeurs, incarner des valeurs fortes. Vous avez une formation sur les valeurs qui est exceptionnelle. Au lieu d'imposer celles du couple comme vous voulez, vous allez les incarner. Et c'est les incarnant que vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Vous allez apprendre cette patience. L'autorité dans la crise, c'est une force tranquille. C'est pas une réaction pressante. C'est pas je panique. C'est pas tous les jours j'écris aux autres pirates en disant ah tu sais pas ce qui se passait, tu sais pas ce qui se passait. Non, patience, autorité, force. Évitez de vous justifier. Laissez votre conjoint observer vos changements. Sans commentaire, ne dites pas « Oh, je me suis formé avec le capitaine, c'était formidable. » Oui, c'est formidable. « Oh, cette formation, tu devrais la faire. » Non. Hein? Tu devrais prendre un coaching avec Bruno. Non. Hein, vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez vous détacher de la validation de votre conjoint. Vous allez avoir une autorité intérieure que vous allez mettre en place, que votre conjoint va sentir, hein, va voir. Et vous avez cette autorité intérieure qui va être omniprésente, ça va être une solidarité entre vous et vous-même, une solidité personnelle, c'est plus de l'approbation que vous recherchez, c'est de montrer que vous êtes costaud. Pour cela, vous allez introduire des rituels personnels qui vont être peut-être un jour des rituels de couple et de famille, qui vont rappeler des moments de stabilité et d'ancrage. Mettez votre rituel le matin, de faire un fichier de neurohypnose par exemple pour vous ancrer. Abandonnez l'idée de gagner, notamment de gagner sur le long terme. L'argument, ne cherchez pas l'argument qui va tout faire basculer. Concentrez-vous sur l'écoute des émotions sous-jacentes et ça va tout changer. Si vous vous rappelez du film La La Land, je vous le cite souvent parce que c'est un film que vous devriez voir, Mia et Sébastien montrent comment
Ah oui, s'aiment, mais malgré leur amour, chacun poursuit sa route sans chercher l'autre, sans chercher finalement convaincre à l'autre de rester. Leur séparation illustre cette force silencieuse de l'autorité émotionnelle qui permet pour un temps, je dis bien pour un temps, d'accepter le choix de l'autre, même si cela signifie pour un temps, pour une heure, pour une journée, de prendre un chemin différent pour mieux se retrouver ensuite. Dites-vous bien que la liberté de votre conjoint n'est pas un défi à l'autorité, c'est une crise, c'est un espace qui nourrit une espèce de respect. Oui, je sais, c'est difficile à dire, mais je me suis lancé dans un truc. Allez, j'essaye encore une fois. Un espace qui nourrit une espèce de respect. Je crois que je vais pas y arriver. Allez, un espace qui nourrit une espèce de respect. Oui, dans l'espace de votre conjoint, le nécessaire pour passer plus tard à la phase de 4, nourrit le respect, demande le respect. Donc, interdit, mes pirates adorés, de chercher à surveiller ou à contrôler. Faites preuve de confiance. Même en période d'incertitude, toute la vie ce sera de l'incertitude. Exprimez des attentes claires, sans imposer. L'autorité implique de se positionner sans contraindre. Voilà, moi je pense que c'est trop tôt pour se séparer. Je te propose qu'on y réfléchisse et qu'on se voit pour en parler tranquillement au restaurant. Du coup, vous allez cultiver un environnement dit de bienveillance où chacun se sent libre d'exprimer ses doutes. Laissez, s'il vous plaît, parler votre conjoint, écoutez votre conjoint a beaucoup besoin de parler pendant ces phases de doute. Si elle ne le fait pas avec vous, votre conjoint le fera avec son pansement. Pendant que votre conjoint parle, pendant que votre conjoint se plaint, rappelez-vous que l'attachement permet de traverser les crises sans s'effondrer. L'attachement permet de traverser les crises sans s'effondrer. Encouragez l'autonomie de votre conjoint. Je n'ai pas dit la séparation, j'entends l'autonomie parce qu'en phase 4, oui, vous serez déjà dans l'autonomie. Cela semble risqué pour le couple à court terme, mais vous serez reconnaissant de l'avoir fait à long terme. Montrez-moi cette ouverture pour accueillir les changements de votre conjoint. Votre conjoint vous montre des changements, vous êtes obligé de les accueillir, ça vous fera du bien, ça vous redonnera de la grinta à vous aussi. N'y voyez pas une menace. Alors si, il peut y avoir une menace, si vous faites des interdits, si vous ne mettez pas en place les formations, ça peut être une menace. Mais si concrètement, vous arrivez à pratiquer de lâcher prise, si vous reconnaissez les limites du contrôle sur les choix de votre conjoint, hein, vous avez, si vous voulez contrôler votre conjoint, vous n'y arriverez pas, vous avez une formation qui s'appelle Ne contrôlez pas votre conjoint, contrôlez-vous, eh bien vous allez apprendre à maintenir des frontières personnelles qui vont rappeler à votre conjoint et à vous l'indépendance de chacun au sein du couple. C'est fini la phase de sécurisation où on est codépendant, vous avez une forme d'indépendance maintenant dans chaque couple, ce qui va vous permettre de respecter les espaces de vie et d'intimité de votre conjoint et de vous, en évitant d'imposer votre présence à tout moment, surtout quand votre conjoint n'est pas en phase de le recevoir. Voilà mes pirates adorés, on va reparler de l'autorité cette semaine, on va reparler de tout ce que vous devez faire. Cette formation, franchement, elle va vous changer votre vie. Vous allez l'apprendre et vous allez la mettre en application avec votre conjoint, mais aussi avec vos enfants, mais aussi avec vos clients, mais aussi avec votre patron. Vous allez apprendre à vous connecter sans vous restreindre. Vous allez apprendre à avoir des séparations sans que ce soit une menace et vous allez avoir une forme d'indépendance personnelle avec votre conjoint. Et ça va changer votre vie. Pour récupérer cette formation, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Vous avez un lien qui vous donne droit d'ailleurs à une autre formation gratuite, le Best of 2023, le catalogue de 230 formations, le canal Telegram des pirates et le groupe Facebook des pirates. Vous pouvez aussi écrire aux pirates en commentaire de cette vidéo. Je vous kiffe mes pirates. Je suis admiratif de votre capacité de travail, de vos questions que vous posez pour mettre en place les formations et de votre taux de réussite. C'est génial en ce moment. Il y a sur le groupe Facebook notamment un nombre incalculable de pirates qui viennent annoncer des bonnes nouvelles et ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.